Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits terminés. Donc ici on a un gros sac Sephora. Donc on a plein. Donc je ne sais pas depuis quand je les entasse, mais ça fait un petit moment déjà. Et donc voilà, donc je vais vous présenter donc, mes produits terminés. Puis je vais vous dire à chaque produit si je pense le racheter ou pas. Donc je vais pas faire de catégorie, je vais prendre comme ça vient parce que voilà. Donc on va commencer par, c'est plein de poussière, par deux bombes de ma laque favorite. Donc c'est la laque Synthal Gracios Tenue Ultra, donc la fixation ultra forte. Donc j'en ai vidé deux bombes quoi. Parce que si je mets pas ça, mes cheveux ne tiennent pas. C'est la seule chose, que quand je les coiffe pas comme ça, mais quand je les coiffe en l'air. Puis d'ailleurs là je suis désolé pour être coiffé comme ça, mais il faut que je vais chez le coiffeur demain. Parce qu'ils sont trop longs, je n'arrive pas à les coiffer, là c'est pas rasé, c'est horrible, enfin bref. Donc oui, sinon mes cheveux ne tiennent pas sans cette laque. Donc oui, je la rachète et je l'ai déjà racheté, je la rachèterai toujours. J'ai fini, donc bon... Donc plein de poussière, c'est dégueulasse. Alors bon, gommage désincrustant de visage de chez Biotherm Homme. Donc il était très bien, j'ai bien aimé le rendu qu'il avait. Mais je ne pense pas le racheter parce que je n'aimais pas trop l'odeur. Et maintenant que j'ai découvert celui de chez Biotherm, mais Biotherm tout court quoi, celui aux agrumes là, je l'aime beaucoup plus par rapport à celui-là. Et je trouve qu'il a meilleur rendu sur ma peau. Et il est moins asséchant tout de même. Donc non, je ne pense pas le racheter. Terminé donc ma lotion équilibrante matifiante de chez Référence. Donc c'est donc celle-là c'est la 400 ml. Oh, il y a de la poussière. Donc celle-là je l'ai adorée franchement et je pense la racheter, c'est obligé, je vais la racheter. Bon pour l'instant j'ai plus celle-là parce que j'aime bien tester de nouveaux trucs, mais je vais la racheter parce qu'elle est vraiment très bien, elle avait un très bel effet sur ma peau, elle ne l'agressait pas. Et elle régulait beaucoup l'excès de sébum, je trouve, j'avais moins la peau grasse. Donc franchement c'est vraiment un top et je pense la racheter. Ensuite j'ai terminé, je vais répéter ça 30 000 fois, j'ai terminé le fluide hydratant matifiant donc, de chez Clarins pour les peaux mixtes. Donc c'était sous forme de pompe, j'aimais bien, j'ai bien aimé. Je ne sais pas si je vais la racheter, c'est une bonne crème matifiante pour le jour. Je sais pas si je vais la racheter, là je tourne avec une autre de chez Kiehl's, mais je sais pas. Ils disent matité, éclat et confort des peaux mixtes, radiance, confort, appliqué sur visage et cou, nanana et tout, donc ouais, c'était une très bonne crème, je ne regrette pas du tout d'avoir acheté. Ceci, elle coûte un peu cher, mais bon, c'est Clarins, hein, ça va pas coûter 10 €. Mais je sais pas, je vais pas vous dire oui ou non, parce qu'après je vais dire non, puis après, ah tu l'as de nouveau. Mais je sais pas. J'ai terminé ensuite, voilà. Bon, je vais essayer de faire quand même soin et après maquillage, mais bon, j'ai pas beaucoup de maquillage. Hein. J'ai terminé donc ma solution micellaire créaline H2SO de chez Bioderma. Donc ça c'est mon démaquillant préféré depuis que je me maquille. Donc ça c'est et là j'ai bientôt fini une autre bouteille. Donc mais je pense changer. Je la rachèterai mais pas tout de suite. J'ai envie de changer, j'avais bien envie de tester celle de chez Sephora. Vous savez celui où on appuie puis le produit arrive sur le coton là. Et ben j'ai bien envie de tester celui-là, il avait l'air pas mal. Après ouais j'aime bien les fonctions, les démaquillants liquides comme ça. Je ne me vois pas me démaquiller avec un baume ou avec un lait ou avec une huile. Bon après ça va peut-être venir un jour, mais pour l'instant je ne me vois pas. Je trouve que c'est plus simple de faire avec un coton et puis voilà. Donc c'est une très bonne eau micellaire, elle n'irrite pas la peau. C'est fait exprès pardon, pour peau sensible, donc visage et yeux. Yeux. Encore une lotion tonique matifiante. Donc c'est celle de chez Estée Lauder, donc celle pour toute peau, la Perfectly Clean pardon. Donc je vous l'ai présentée dans ma routine du soir, vous voyez elle restait sale quoi. Et elle est vraiment très bien je trouve. Ils disent exfoliant doux, mais c'est vrai que j'avais le grain de peau plus lisse et plus affiné quand j'utilisais cette lotion. J'utilisais matin et soir et j'ai jamais eu de soucis, mais bon je pense pas la racheter parce qu'elle coûte quand même assez cher.
Donc j'ai pas envie de mettre non plus des milliers d'essence dans une lotion matifiante, donc je ne pense pas. Alors lui il a des petits soucis, vous voyez, j'ai pété le machin parce qu'il est tombé plusieurs fois dans la douche, alors là il y a des petits soucis. Donc c'est mon gel pureté de chez Chanel, donc que j'ai beaucoup aimé aussi, donc je sais pas trop quoi vous dire dessus, il n'a pas particulièrement d'odeur, il n'agressait pas ma peau, donc non, il était bien, mais je pense pas non plus le racheter parce que mettre presque 30 € dans un gel nettoyant une fois, pas deux, surtout qu'il apportait rien de vraiment exceptionnel quoi. Il était bien mais sans plus. Ensuite j'ai terminé j'ai eu du mal à terminer parce que voilà, une lotion clarifiante de chez Yves Rocher. Donc c'est la Pure System, donc ils disent peau à tendance acnéique, pore minimizer, ouais pore minimizer, désincruste et purifie les pores, affine et matifie le grain de peau, apaise les rougeurs, les boutons. Donc moi je n'ai pas du tout aimé ça. Donc franchement j'ai vraiment pas aimé. Déjà c'est pas une lotion liquide, c'est à moitié, c'est épais quoi, c'est... J'ai pas aimé. Franchement non, j'ai pas aimé ça, je trouve que ça me graissait la peau, c'est un truc de fou. Et puis sur le coton c'était pas agréable quand tu te l'appliquais. Ah non, moi j'ai pas du tout aimé. Après moi j'utilisais matin et soir et je trouvais que ça m'a donné beaucoup de boutons, vu que ça avait fait beaucoup un effet gras sur ma peau. Après c'est peut-être moi qui me fais des films, mais j'ai pas du tout aimé ce produit et je ne le rachèterai pas parce que j'ai eu beaucoup de mal à le finir. Terminé mon gel douche Dove Parfum Cola. Celui-là il sent trop bon. Je vais sortir un petit coup. Oh là là, on a l'impression de bouffer du coca, des bonbons coca, c'est un truc de malade. Donc ouais, franchement il est vraiment génial. Et ce qui est bien avec ces douches crème, c'est qu'ils hydratent un petit peu en même temps qu'ils nous lavent quoi. Et puis bah, après faut aimer les odeurs sucrées, il y en a, je sais qu'ils détestent ça. Mais moi j'adore ça, mais bon le problème c'est qu'il ne reste pas après vous êtes rincé, il reste pas 30 minutes sur la peau quoi. Mais il sent vraiment très bon. Bon le racheter je sais pas, c'est un gel douche donc peut-être, peut-être pas. C'est la même chose que pour la lotion, je sais pas. Enfin le fluide matifiant que ça rince là, je sais pas, on verra. Ensuite, y a-t-il encore du soin? Oui. Donc j'ai terminé mon masque Sauf Typo de chez Lush. Je vous l'ai présenté dans ma routine de soirée, dans mes favoris. Donc, vous voyez, il n'y a plus rien, c'est vide. Bon, je l'ai rincé parce que le crado. Oh, ça sent trop bon. En fait, c'est bien des trucs qui sentent bon. Si ça sent pas bon, j'achète pas. Non, je rigole, mais ouais, non, franchement, c'était un très bon masque purifiant. Il a rendu sur ma peau, d'ailleurs je vais le racheter, c'est obligé, parce qu'il a vraiment un très bel effet sur ma peau. Il me la matifiait, il m'enlevait tous les boutons, il me lissait le grain de peau, là je touche. Avant j'ai toujours quelques petits boutons qui a petit relief, mais là je touche, c'est lisse quoi, c'est la première fois que ça m'arrive. En 18 ans, la première fois que ça m'arrive. Donc franchement j'ai vraiment beaucoup aimé ce masque, et je vais le racheter, c'est obligé. Ensuite, j'ai terminé... donc le sérum peau neuve affinant lissant de chez Estée Lauder, donc de la gamme Idéaliste toujours. Donc c'était un bon sérum, hein. Bon après il lissait les pores et encore pas des masses. Il hydratait pas plus que ça non plus. Donc en fait c'était plutôt un achat un peu inutile je trouve. Bon après j'ai terminé parce que mettre 70 € je crois dans ça fait mal, donc autant le finir. Donc non, je ne le rachèterai pas, c'est non. Moi, pour moi un sérum ça ne doit pas forcément apporter pour les pores, parce que pour ça on a la poudre, on a la base. Donc moi un sérum ça doit d'abord apporter un surplus d'hydratation que la crème hydratante ne fait pas, c'est-à-dire hydrater les couches externes internes de l'épiderme bien au fond, parce que la crème ça va faire voilà, que la surface, et donc ce sérum ne faisait pas ça, je ne trouvais pas plus qu'il hydratait plus que ça, donc je ne le rachèterai pas, vu son prix. J'ai terminé une bombe de eau d'Aven, donc que j'utilise tous les soirs, donc pour me sprayer sur le visage, donc avant pour me mon nettoyant. Donc je l'utilise tous les soirs, et puis voilà, elle est pour peau sensible, donc elle n'a pas irrité ma peau, et puis voilà. C'est de l'eau. Non mais ouais voilà, donc je l'ai déjà racheté puis je la rachèterai encore je pense. Alors donc ceci, donc c'est une base de chez Make Up Forever. Donc c'est HD base de teint pardon, micro perfection. Donc moi par contre celui-là je l'ai pas aimé.
Après ça c'est là pour les peaux ternes je crois parce qu'elle est orange. Moi je l'ai pas aimé, d'ailleurs j'ai même pas fini d'utiliser parce qu'elle m'a donné des boutons. Donc après voilà, c'est ma peau et tout, elle m'a donné beaucoup de boutons donc j'ai arrêté d'utiliser, donc je l'ai pas aimé, je ne la rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé mon fond de teint chouchou de tous les temps, le lingerie de peau de chez Guerlain. Donc c'est vraiment un super fond de teint que je rachèterai obligatoirement. Il a vraiment un très beau rendu sur la peau, il a une couvrance modulable, je dirais légère à moyenne. Mais ça me suffisait largement pour les imperfections. Si vous utilisez un correcteur après, ce sera très bien. Et il y a un SPF de 20 en plus de ça. Et ils disent fond de teint invisible et fusionnel, donc oui, c'est tout à fait ça. Donc j'ai beaucoup aimé ce fond de teint. Sous forme de pompe, parce que moi j'aime pas faire de mettre comme ça dans la main et tout. Mais franchement un super fond de teint que je rachèterais. Mais bon, vu le prix, 45 € je crois, c'est un peu cher. Mais il dure longtemps, il m'a duré 3 ou 4 mois je crois. Donc un très bon fond de teint. Donc si jamais moi j'avais la teinte 03. Voilà. Ensuite j'ai terminé mon anti-cerne de chez NARS. Donc c'est le Radiant Creamy Concealer, donc en teinte médium custard. Donc c'était vraiment un très bon, il en reste un peu mais bon avec ça on peut pas le choper. Hein. Donc c'était vraiment un très bon anti-cerne. Donc qui ne filait pas dans les plis que vous avez là, il ne filait pas dedans. Il avait une très bonne couvrance. C'est Hélène, mon blog de filles, qui en parle beaucoup et je la comprends, il est vraiment très bien. Moi après il m'a vraiment convaincu, je pense le racheter mais pas tout de suite parce que pour l'instant j'ai Too Faced qui est vraiment pas mal aussi, qui a une bonne couvrance. Le seul truc que je pourrais lui reprocher c'est qu'il file un peu dans les plis, mais bon, si vous poudrez bien normalement ça devrait pas arriver. Mais celui-là c'était vraiment un très bon anti-cerne. Ensuite j'ai terminé à mon grand regret ma poudre Professional Agent 05 de chez Benefit. Donc c'est une poudre vraiment très bien, elle matifie la peau, mais je crois que c'est ma poudre préférée de tous les temps. Mais elle fait une poudre vachement épaisse, elle matifie la peau, elle resserre les pores, elle a un rendu mais du plus bel effet. Franchement c'est ma poudre préférée. Elle est faite avec un petit kabuki en dessous, donc moi j'utilise pas, mais enfin j'utilise un moment mais bon pas trop. Ouh, il y a de la poudre. Donc voilà, ensuite vous versez comme ça là-dedans, et puis voilà. Mais franchement c'est une très bonne poudre et je pense la racheter. Je l'ai déjà racheté d'ailleurs, mais je l'ai déjà bientôt fini aussi. Donc par contre le seul truc que j'aurais à dire c'est qu'elle se finit pas mal vite. Vous voyez, ouais, il y a ça dans... Même pas, ouais. Ouais, non il y a quoi? Allez, non, il y a... Attendez, j'ai mon doigt là. Hein. Il y a ça, de poudre. On croit qu'il y a tout le tube, mais non il n'y a que ça de poudre. Donc ouais, le seul truc que j'aurais à dire c'est qu'elle se finit assez vite vu le prix. Mais bon, moi j'adore Benefit et j'adore cette poudre. Ensuite j'ai terminé donc mon spray Deslick de chez Urban Decay pardon. Donc c'est un spray vraiment très bien, je vous l'ai présenté donc je vous l'ai montré dans mon dernier Getting Ready pour le printemps. Donc c'est vraiment un très bon spray matifiant je pourrais dire et qui fait venir le maquillage. Donc il sert à ça, à faire tenir le maquillage. En fait on le vaporise avant la base. Donc après votre crème hydratante vous vaporisez ça. Ensuite vous appliquez votre base ou votre fond de teint tout de suite. Tout ce qui est anti-cerne correcteur aussi. Vous revaporisez ce spray et vous mettez votre poudre après. Faites attention parce que la plupart ils ne l'aiment pas mais parce qu'ils l'utilisent mal. La plupart ils ne l'aiment pas parce qu'ils l'utilisent avant la base ou avant le fond de teint et après la poudre. Donc c'est sûr que ça va pas aller parce que la poudre ça matifie, si vous mettez quelque chose comme ça par dessus, ça va, la peau elle va être brillante quoi, c'est logique parce que c'est humide. Mais franchement moi j'ai beaucoup aimé, je l'ai déjà racheté et je le rachèterai encore et toujours. Et pour finir j'ai fini mes deux poudrages de make-up Forever, donc attention, un petit échantillon comme ça que j'avais eu dans une commande je crois. Et donc la poudre comme ça que j'avais acheté juste après. Donc comme ça. Par contre là elle dure pas mal de temps, moi je l'ai acheté, quand je l'ai acheté en novembre je crois. Novembre ça fait 7 mois, elle va durer 7 mois. Bon après moi je la rachèterai pas parce qu'elle a un effet blanchâtre sur ma peau que je n'aime pas parce que j'ai la peau légèrement mate. Je sais pas si ça se voit à la caméra mais j'ai la peau légèrement mate. Donc je trouve elle blanchit ma peau, elle fait des traces blanches. Bon sinon après elle matifie mais elle matifie déjà moins longtemps que la Benefit. Mais... Après moi elle me convient pas, si vous avez la peau très claire elle vous conviendra parce qu'elle est bien sinon. Hein. Moi si je l'aime pas c'est parce qu'il y a des traces blanches
et je le vois pas comme ça, mais si je prends des photos, je le vois, il y a plein de traces blanches, avec le flash on voit tout. Donc moi je n'aime pas. Donc voilà, maintenant cette vidéo est terminée, je peux remettre tout ça à la poubelle parce que il y a plein de lits. Donc j'espère donc que ça vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, Facebook, donc tout est en barre d'infos, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, donc ça me fait vachement plaisir. D'ailleurs on a dépassé les 4300 abonnés, c'est juste fou. Je vous remercie beaucoup, c'est adorable. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.